Bienvenue dans Un instant pour soi, votre podcast de méditation et de discussion qui vous est proposé très régulièrement pour vous faire cheminer. Je suis Sabrina Clary et vous me retrouvez dans ce podcast. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur les applications qui le permettent ou à en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir. Merci pour votre écoute. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation. Suite à la discussion de la semaine dernière, nous nous retrouvons pour une méditation autour de la foi. Aussi, aujourd'hui et comme pour toutes les méditations, je vous invite à trouver un endroit calme dans lequel vous ne serez pas dérangé. Prenez un instant pour vous déposer, vous reposer. Allongez-vous, asseyez-vous et soyez centrés pour ces quelques prochaines minutes. Vous le savez, pour les méditations, j'aime à ce qu'on commence par une respiration. Et avant tout ça, je vais vous inviter à peut-être juste prendre conscience aujourd'hui de l'état émotionnel dans lequel vous arrivez. Comment vous vous sentez ? Comment est votre cœur ? Comment est votre vision ? Comment vous vibrez aujourd'hui ? Et puis prendre conscience ici, petit à petit, s'il y a des sensations dans votre corps qui vous appellent à ce sentiment que vous avez aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez serein, sereine ? Est-ce que vous vous sentez angoissé, pris par la peur, dans des doutes ? Prenez ici vraiment juste un instant pour ressentir où est-ce que ça peut être dans le corps. Comment ça vous appelle ? Comment vous le vivez ? Dans ce podcast sur la foi, cette méditation, nous allons aller chercher ce qu'il y a au plus profond de vous, cette foi intérieure qui vous appelle et vous rejoint. Nous irons écouter vraiment ce qu'elle a à vous dire et surtout nous allons faire en sorte, ensemble, que vous puissiez la ressentir du plus profond de votre être en la voyant rayonner à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Ici, allongé ou assis, dans votre respiration, à l'écoute de vos sensations, nous allons prendre une grande inspiration ensemble et une grande expiration. Et encore une fois, inspirez et expirez. Et je vous propose ici, pendant quelques secondes, d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Et peut-être écouterez-vous cette respiration comme le bruit de l'océan, des vagues qui vont et qui viennent. L'inspiration est la vague qui se retire. L'expiration est le ressac. Simplement la vague qui arrive sur la plage. Vous inspirez, la vague se retire, le mouvement se calme. Et puis la vague se dépose. Et dans cette vague incessante, vous pouvez imaginer que vous inspirez pour mieux vous retirer en vous-même et vous expirez pour déposer dans le sable sur la plage
ce qui n'a plus lieu d'être pour vous. Vous inspirez tranquillement, ressentez la douceur, le calme de cet océan intérieur qui vous accompagne. Continuez à inspirer et expirez, ressentez toujours plus de dépôt sur le sable, de tout ce qui peut vous tracasser. Inspirez et expirez. Et ici, dans cette ouverture de cœur, je vais vous inviter tranquillement à reprendre votre respiration normale en gardant en tête cet océan qui va et qui vient. Et ici peut-être, dans cette imagination, venir vous asseoir tranquillement sur la plage. En face de vous se joue un océan de vagues. Observez d'abord comment sont les vagues. Est-ce qu'elles sont agitées, très fortes? Est-ce que le vent est très fort autour de vous? Au contraire, est-ce qu'elles sont très calmes et l'océan très facile à naviguer? Observez ici toutes ces vagues et prenez conscience de leur forme, de leur bruit et dans quel état émotionnel ça vous met. Et imaginons ici que ces vagues émotionnelles soient extrêmement fortes, que vous voyez en face de vous des doutes, des questions, des peurs qui se manifestent sous la forme de ces vagues, plus ou moins hautes, plus ou moins grandes, mais qui sont là. Vous voyez ces vagues qui déferlent sur la plage avec peut-être beaucoup de bruit. Vous prenez conscience des mouvements intérieurs que cela crée en vous, de l'angoisse, de l'anxiété. Et vous voyez ces vagues qui représentent vos vagues intérieures et qui peut-être sont très rapprochées l'une de l'autre, très fortes. Votre océan intérieur est peut-être extrêmement agité en cet instant. Au contraire, peut-être est-il très calme. Juste observez. Et puis ici, nous allons aller à la rencontre de cet océan. Prenez quelques secondes pour vous recentrer, prendre une respiration et avancer vers l'eau, quelle que soit la hauteur des vagues. Aujourd'hui, vous êtes insubmersible. Nous allons à la rencontre de ces vagues et quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Mais nous allons le vivre ensemble. Marchez vers l'eau, l'océan, le rivage. Approchez et vous commencez peut-être à tremper les pieds dans l'eau. Oui, vous savez, cette vague qui s'est éclatée, a disparu complètement et qui vient juste frôler le sable. Vous la sentez, l'eau est peut-être fraîche, peut-être très froide, ou au contraire peut-être très agréable, avec une douce chaleur. C'est vous qui choisissez, ressentez quelle température va avoir cette vague. Vous faites face à cet océan et vous vous rendez compte de toutes ces vagues qui vont et qui viennent. Et vous voyez ce que ça crée à l'intérieur de vous, comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez angoissé, en peur? Peut-être que l'eau fraîche vous amène déjà des idées plus claires. Puis en avançant dans cette eau, vous marchez, vous nagez, et vous commencez à ressentir les vagues un petit peu plus fort, le long de vos jambes, le long de vos cuisses, le long de votre ventre. Et vous savez comment c'est. Plus on est proche du rivage, plus les vagues sont fortes. Vous les prenez un petit peu de front. Ce n'est pas évident de pouvoir avancer et naviguer dans ces vagues. Elles peuvent être violentes, hautes, fortes.
je vais vous inviter ici à peut-être imaginer une autre façon de naviguer ces vagues. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas d'autres cheminements ou d'autres manières de faire? Est-ce que vous n'auriez pas d'autres possibilités pour ces vagues? Par exemple, vous pourriez avoir une planche de surf. Vous pourriez décider de sauter à chaque vague. Vous pourriez avoir une planche à voile. Vous pourriez avoir des ailes pour échapper à la tourmente. Tout est possible. Qu'est-ce qui vous appelle et qui vous permettrait de naviguer ces vagues proches du rivage qui sont très dures, qui viennent se confronter à vous? Comment vous pourriez ne pas ressentir ces vagues aussi fort? Comment vous pourriez naviguer dans ces vagues de façon complètement différente? Simplement, prenez une décision. Choisissez, là maintenant, de ne plus subir ces vagues, de ne plus avoir à prendre ces flots et reflots de la vie à contre-courant. Prenez de la hauteur. Et alors, vous vous rendrez compte qu'en sautant dans les vagues, les prenant avec une planche de surf, c'est beaucoup plus facile. En fait, tout d'un coup, en prenant le sens du courant, en acceptant le sens de ces vagues, vous n'êtes plus en train de vous confronter. Vous êtes en paix. Et vous avancez toujours plus vers l'océan. Un océan de possibilités. Mais un océan dans lequel vous ne savez pas ce qui vous attend. Et oui, l'océan, c'est aussi le reflet de la vie. C'est une immensité de possibles avec énormément de choses présentes. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qu'il y aura. Est-ce qu'il y aura un banc de sable qui va disparaître? Est-ce que vous allez avoir un poisson qui va vous frôler? Des dauphins qui vont nager avec vous? Vous ne savez pas. Et vous ne pouvez pas savoir si vous n'allez pas dans le courant de l'océan. Comme la vie a beaucoup de surprises à vous apporter, mais vous ne pouvez pas savoir si vous n'allez pas dans le courant de la vie. Si vous mettez vos peurs et vos résistances, vous ne passerez jamais la première vague. Vous ne passerez jamais la violence de cette première vague. Prenez conscience de toutes ces peurs, ici, là, sur votre planche, sur votre vague que vous sautez, ou peut-être simplement en vous allongeant dans l'eau et en vous laissant porter par le courant. Prenez ici conscience de toutes ces peurs qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas lieu d'exister, parce que la vie vous porte toujours. Et ici, allongé dans le flot, vous voyez que les vagues se calment, parce que maintenant, vous êtes au large. Vous avez passé les remous émotionnels de votre mental. Derrière ces vagues, il y a le calme, il y a la sérénité, il y a la douceur. Les vagues existent encore, mais elles ne vous font plus de mal. Elles vous traversent simplement. Elles vous permettent de flotter et vous êtes à l'aise. Parce que la vie vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Et tout à coup, les plus belles choses peuvent arriver. Peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez visualiser vos plus beaux désirs qui arrivent. Mais ces désirs, ils ne peuvent exister que si vous lâchez la peur, que si vous faites confiance, que si vous savez qu'au-delà, derrière cette première vague, tout est plus calme, parce que votre esprit est plus calme. Les vagues existent encore, mais vous ne les traversez plus de la même manière. Et vous sentez le soleil sur votre peau. Et quoi qu'il advienne, vous savez que vous êtes porté, accompagné, aidé. La vie vous amène tout ce qu'il faut. Et alors là, porté sur votre courant, vous voyez complètement la plage disparaître. Et vous commencez à avancer vers une autre île, une île déserte.
Et sur cette île déserte, en arrivant, vous découvrez qu'en fait c'est une île merveilleuse. Il y a tout ce dont vous avez besoin. Mais de quoi avez-vous besoin sur cette île ? Est-ce que c'est d'argent ? Est-ce que c'est de reconnaissance ? Ou est-ce que vous avez les choses simples de la vie ? Un corps qui vous porte, de la nourriture, de l'eau à volonté, de la joie, peut-être des personnes avec qui partager des choses, des rires, un toit qui vous sécurise. Qu'est-ce qui fait que finalement, sur cette île, vous avez tout ? Quelle est votre priorité sur cette île ? Est-ce que vous avez besoin d'avoir plus ? Ou est-ce que vous pouvez vous satisfaire de ce contentement d'avoir déjà tout ? Et ici, assis sur cette île déserte, peut-être posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai besoin dans ma vie réelle, dans mon corps incarné, de plus que ce que j'ai sur cette île ? Qu'est-ce que je n'ai pas et qui me manque et que j'ai l'impression que ma vie n'est pas complète ? Et faites la liste des choses qui finalement vous rendent complet. De la nourriture, de l'eau, peut-être un toit sur votre tête, une famille, un conjoint, des amis, de la nature, des animaux. Qu'est-ce qui fait que votre vie est complète aujourd'hui ? Ici, sur la plage de cette île déserte aux merveilles, à manger peut-être des fruits merveilleux, extraordinaires, vous vous rendez compte de la richesse de votre vie, de la joie d'être en vie, simplement, et de voir que la vie pourvoit toujours à vos besoins, parce que vous avez tout ce qu'il faut, tout, puisque vous êtes. Et toujours ici, sur cette plage, peut-être en plaçant les mains sur votre cœur, vous ressentez que vous êtes toutes ces possibilités, que c'est en vous, que vous rayonnez et que vous n'avez besoin de rien d'autre que vous et votre lumière, que le monde n'a besoin de rien d'autre que vous et votre lumière. Vous êtes assez. Et ce que vous proposez au monde est merveilleux. Ce que vous êtes est merveilleux. Et le monde vous répond à hauteur de ça. Il pourvoit à tous vos besoins. Il vous accompagne quoi qu'il arrive. La peur du manque, la peur de ne pas y arriver, sont des peurs du futur. Aujourd'hui, vous êtes dans le présent. Votre océan est calme. Vous n'avez pas à vous en faire. Vous êtes soutenu, quoi qu'il arrive. Et ici, en ressentant pleinement ce soutien, que vous pouvez visualiser sous la forme d'un fruit que vous mangez. Un fruit que vous aimez particulièrement, que vous sentez dans vos mains, là. Peut-être que vous pouvez, en mangeant ce fruit, bouchée après bouchée, comme intégrer l'amour, la foi, la confiance qu'il vous donne. Vous avez passé les premières vagues, vous avez avancé. Et maintenant, vous êtes sur le rivage d'une île aux merveilles, où tout est possible et votre océan est apaisé. Parce que vous avez su naviguer ces vagues. Chaque bouchée du fruit vous rappelle que vous savez faire, que vous êtes soutenu, que l'univers vous donne tout ce dont vous avez besoin. Et vous faites confiance à cet instant, complètement. Et chaque bouchée se diffuse dans tout votre corps comme une lumière qui vient nourrir chacun de vos membres, chacune de vos terminaisons nerveuses, chacun de
vos muscles, votre cœur, vos organes, tout est nourri. Et à des niveaux plus subtils, vous sentez que ça se dégage autour de vous, que vous ne rayonnez plus de la même manière, que dorénavant vous êtes rempli de cet amour, de cette confiance, de cette foi en l'univers. Vous nourrissez de ça, vous avez ce fruit et vous en sentez tous les arômes. Et vous savez que ces arômes viennent vous nourrir profondément au fond de votre cœur. Et vous ne lâchez pas cette sensation. Vous la faites se diffuser partout dans votre corps, parce que vous êtes ce fruit. Vous êtes partie de ce divin. Vous n'êtes pas à l'extérieur de ça. Il n'est pas à l'extérieur de ça. Vous êtes le divin. Incarnez ce divin en vous. Vous pouvez vous élever au-dessus des vagues émotionnelles, vous en êtes capable. Remettez votre foi dans la vie et en vous. Écoutez votre voix profonde, elle sait. Et vous le sentez se diffuser, vous sentez cette confiance qui monte. Et vous l'appréciez, vous ressentez ce calme intérieur profond, cette douceur qui se diffuse, cette joie. Ah, que c'est bon de se sentir soulagé, heureux, serein. Et puis, ici, rempli de ce fruit que vous avez maintenant terminé, vous pouvez peut-être voir un radeau apparaître devant vous qui va vous ramener vers votre corps. Et vous naviguez, vous avancez. Vous voyez votre corps là, allongé sur la plage. Vous le rejoignez avec amour en regardant à quel point ce corps vous porte. Et là, tous les jours, cette gratitude, merci, parce que ça, c'est le miracle de la vie. Et vous le sentez en vous. Et en réintégrant son corps, vous êtes en pleine gratitude de tout ce qu'il vous permet de faire tous les jours. Et vous ressentez vos mains, vos pieds, et peut-être vous pouvez simplement passer vos mains l'une contre l'autre. Vous réveillez tout doucement le mouvement, comme pour ressentir le miracle d'être accompagné, d'être incarné dans ce corps, de sentir la chaleur dans ses mains, les muscles, les tendons qui s'activent rien que quand on serre ses mains. Et avec une grande respiration et une grande foi parce que vous en êtes capable. Inspirez et ouvrez les yeux. Bravo à vous et merci. À très vite.